Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire d'information sur notre programme justement de dirigeants de Business Unit. Je suis Émilie Bourrel, directrice adjointe des programmes. En effet, donc Jean Alessandri, notre directeur donc, de la pédagogie et des programmes, devait être présent avec vous aujourd'hui. Malheureusement, pour des raisons de santé, Jean ne peut se joindre à nous. Et nous vous souhaitons d'ailleurs un prompt rétablissement. Donc avec nous aujourd'hui, Charlotte Chevalier, responsable du programme, dirigeant de Business Unit, et Eric Degré, consultant formation et qui est justement là pour l'accompagnement de l'ensemble donc de nos participants et qui saura justement nous renseigner sur cet accompagnement et comment justement initier les démarches auprès de nous pour ce programme ou tout autre programme d'ailleurs. Donc nous serons là tous les trois pour répondre à l'ensemble de vos questions et je vais laisser la parole à Eric et Charlotte déjà pour s'ils le souhaitent donc nous dire quelques mots. Et puis Eric, je crois que tu nous parleras en effet de comment se passe ce temps d'échange. Très bien, merci beaucoup Émilie, bienvenue à tous sur ce webinaire d'information. Effectivement, juste pour que vous puissiez regarder ce webinaire de manière optimale, quelques conseils. Donc, on va essayer de tenir un délai de 40-50 minutes. Vous avez un chat qui vous permet de poser toutes vos questions. Et bien moi, je me permettrai de relayer les questions à Charlotte et à Émilie. Et pour une connexion optimale, préférez le navigateur Google Chrome. Comme ça, vous pourrez vraiment regarder de façon très correcte ce webinaire. Et en cas de problème avec le son ou avec l'image, n'hésitez pas à faire un refresh de la page, encore une fois, pour la vision optimale du webinaire. Charlotte, est-ce que tu peux nous dire à qui s'adresse cette formation ? Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, Charlotte Chevalier, responsable pédagogique à l'IFG et en l'occurrence responsable du programme DBU, diriger une business unit. Alors, cette formation s'adresse à principalement donc, des managers opérationnels, soit des managers déjà managers, soit des managers en passe de devenir manager. Donc, cette formation va vous permettre de mieux comprendre votre environnement, donc votre environnement de travail, les différentes. Donc, vous verrez après dans le programme de la formation, mais vous allez découvrir mieux comprendre le monde de l'environnement de l'entreprise, le rôle de manager. Vous allez pouvoir également améliorer le positionnement, le fonctionnement, donc plus de votre unité et de votre organisation, améliorer les performances de votre unité. Vous allez également pouvoir mieux comprendre et relayer les enjeux et la stratégie de l'entreprise. Donc là, on va être plus sur vraiment qu'est-ce que la stratégie d'entreprise, comment la comprendre. Et puis, on va être sur une dimension un petit peu plus RH sur comment mobiliser son équipe et animer son équipe motivée, travail collaboratif, voilà. Et puis, bien évidemment, développer votre impact personnel. Donc, ça va être avant tout une formation pour un développement personnel, mais aussi développer du coup votre unité voilà. Et finalement, je me permets de rebondir du coup, Charlotte, par rapport à ce projet que vous allez engager. Et en cela, vraiment, je vous renvoie vers nos consultants formation qui sauront vous guider, qui sauront vous permettre d'organiser ce projet. Puisque, comme le dit Charlotte, finalement, c'est une expérience qui est vraiment transformative pour vous. C'est finalement vous engager dans un processus où vous allez pouvoir remettre aussi en question et en regard la connaissance que vous avez de votre structure dans le cadre justement de vos missions, puisqu'encore une fois, comme on le disait Charlotte, vous êtes superviseur avec visée justement managériale à venir, ou vous êtes déjà quelque part manager fonctionnel et vous allez aspirer, ou en tout cas où vous vous êtes vu promu justement ou promu
à un poste donc de manager de business unit et vous souhaitez justement remettre en regard et en lumière à l'aune de vos connaissances, mais finalement aussi d'un parcours qui va vous donner toute la méthodologie et les outils pour finalement travailler sur un plan d'action, puisque vous êtes vraiment là pour ensuite ressortir avec un plan d'action sur justement quoi mettre en avant et comment finalement engager votre business unit vers la performance, le changement des hommes également. Donc finalement, comme est indiqué là sur cette slide, c'est élargir votre champ de connaissances à l'aune de vos expertises métiers pour être aussi en accord avec la stratégie, bien entendu, de l'entreprise et ainsi maximiser finalement la performance de votre business unit, de vos équipes, mais également de leur satisfaction. Comme le disait Charlotte, tout un pan RH pour accompagner ce changement et finalement développer, vous, votre posture de leader et de guide auprès des équipes, tout en accompagnant les ambitions de votre direction et bien entendu les enjeux de performance. Donc c'est vraiment ça, c'est s'inscrire dans votre réalité et vous accompagner justement vers non seulement la réussite de ce projet de formation, mais également la réussite professionnelle dans le cadre de vos fonctions. Voilà vraiment les finalités et les objectifs de cette formation. Merci Émilie. Donc sur cette slide, vous pourrez effectivement voir les différents thèmes abordés du programme DBU. Est-ce que tu veux ajouter d'autres choses, Charlotte, quant au programme et au thème? Alors non, le programme va être développé un petit peu après. Donc voilà, mais là, vous pouvez voir les différentes thématiques qui vont être abordées. Donc on va avoir de la stratégie, on va avoir de la finance, on va avoir du management du changement, des ressources humaines. Voilà, vous allez balayer un petit peu tous les domaines de l'entreprise. Mais on va y revenir un petit peu après sur vraiment le programme en lui-même. Très bien, merci beaucoup. Alors, le programme DBU, donc c'est 24 jours de présentiel sur les 12 mois que comprend le programme, 35 jours de formation, avec 2 jours par mois de présentiel. Généralement, c'est le vendredi et samedi, Charlotte. C'est ça. Ok. Donc, sur ces 12 mois, sur ces 24 jours en présentiel, vous avez 3 ateliers de plan de progrès. Donc, si j'ai bien tout compris, ce plan de progrès, c'est le travail de fin d'études. En tout cas, c'est le fil rouge du programme DBU. Voilà. Et vous avez également des cours en ligne. Donc, c'est ce qu'on appelle un programme au format blended, un mixte de cours online et de cours en présentiel. Les cours online, si je ne me trompe pas, c'est synchrone et asynchrone. Charlotte, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, sur les cours online, les 11 jours, là, ce sera uniquement des cours asynchrones. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais vous aurez accès à une plateforme pédagogique où tous les cours seront disponibles sous format vidéo et avec quelques études de cas à effectuer, des quiz, mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, sur les jours en présentiel, on a vu que ça avait bien fonctionné pendant la période pendant la crise sanitaire. Du coup, et puis à la demande de certains participants d'anciennes promotions, on a mis en place quelques webinaires synchrones, donc qui viennent remplacer des présentiels. Donc, par exemple, sur 8 sessions présentielles, vous aurez peut-être 3 sessions en distanciel synchrone. Mais tout ça pour finalement aussi vous accompagner au mieux, puisque vous êtes bien entendu en poste, ou en tout cas vous êtes aussi tous des professionnels en activité. Et en effet, l'asynchrone, vous verrez, donc ces e-learning sont vraiment parfaits, puisque c'est des choses que vous pouvez organiser à votre convenance. Et en effet, ces webinaires, c'est aussi l'occasion finalement de pouvoir se connecter dans un espace qui est le vôtre et que vous avez choisi, et où vous pouvez en effet retrouver la communauté, retrouver nos experts. Deux points importants. C'est vrai que tous nos apprenants sont en situation professionnelle, alors ou en transition ou en reconversion. Donc, on est évidemment agile et on s'adapte à ces agendas professionnels. Et puis, également, Charlotte, il y a le programme DBU pour nos amis africains est un peu différent. Est-ce que tu veux nous en parler maintenant ? Oui, alors pour le programme DBU Afrique, on va plutôt être sur un programme distancié, avec plus de cours asynchrones.
et uniquement des sessions présentielles. Donc, la première session sera en présentiel, la session sur manager, les champs d'action du management, où là, on aborde vraiment qu'est-ce qu'un manager et un premier pas sur une première explication de ce qu'on attend de vous pour le plan de progrès. Et ensuite, les 3 ateliers plan de progrès qu'on va voir tout à l'heure seront proposés en présentiel. Par contre, pour le reste, ce sera uniquement des cours asynchrones. Voilà. Mais on aura l'occasion de proposer un webinaire à ce sujet parce que le programme Afrique est un petit peu différent. Mais alors, ce que je tiens à préciser néanmoins, c'est que pour ce programme Afrique, justement, il est vraiment tout neuf. On l'a réalisé justement en lien avec notre directrice Afrique, Souila Magère, sur la base justement des retours de l'ensemble de nos participants africains qui, de par justement leurs emplois du temps, se situant aussi finalement dans des situations où ils sont en déplacement et autres, nous ont fait ce retour et vous verrez que finalement le programme est vraiment adapté à la réalité en fait des participants situés justement dans cette région Afrique. Voilà. En tout cas, pour avoir vraiment des informations de calendrier, d'organisation, contactez votre consultant formation qui est là justement pour vous accompagner, pour vous guider déjà dans le choix de la formation et pour vous accompagner jusqu'à l'inscription finale. Je répète que vous avez toujours un chat à votre disposition. Si vous avez des questions à nous poser, c'est maintenant ou jamais. Charlotte, est-ce que tu peux nous détailler un peu plus précisément la répartition des sessions Oui. de ce programme DBU? Alors, donc, comme le disait Eric, c'est un programme sur 12 mois qui va être proposé en fait en 3 grosses périodes de formation. Des périodes qui durent à peu près 4 mois. Donc, sur la première période, donc là, sur ce tableau-là, vous avez tout à gauche donc les sessions en présentiel, mais aussi les webinaires synchrones qui vous sont proposés. Donc là, sur la première période, donc qui va en gros du mois 1 au mois 4, vous allez avoir 3 cours présentiels, donc 2 jours par mois, et votre atelier plan de progrès, premier atelier plan de progrès. Donc, vous allez pouvoir, du coup, sur le premier séminaire, la première session, les champs d'action du management va traiter du coup de qu'est-ce qu'un manager, qu'est-ce qu'on attend de vous, les différentes fonctions du manager. Et on va aborder dans cette session-là, donc ce sera votre pilote plan de progrès qui animera cette session et qui commencera du coup à vous présenter le plan de progrès. Et qu'est-ce qu'on attend de vous sur ce plan de progrès. Ensuite, vous allez avoir une session sur communication et leadership. Donc là, on est plus sur la posture de leadership en tant que manager. Et cette session sera proposée par un coach, sera animée par un coach. Et ce coach animera également les différents webinaires leadership que vous aurez tout au long de votre formation. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, en session 3, donc là, on va être plus sur l'orientation, la démarche marketing, plus sur de la stratégie d'entreprise, qui sera un peu un complément de la première session présentielle. Et ensuite, vient votre plan de progrès. Donc là, plan de progrès, vous aurez déjà réfléchi pendant ces 3 premiers mois de formation au plan de progrès, à la problématique que vous voulez poser. Et du coup, les 3 premières sessions présentielles vont vous permettre de commencer à réfléchir sur votre plan de progrès. Et cet atelier vous permettra de faire une première présentation à vos collègues, à vos pairs et à votre pilote. Et du coup, ça permet aussi donc une première présentation, un premier retour de vos collègues et un premier échange. Donc c'est un travail individuel, mais qui est aussi un travail d'échange de bonnes pratiques, d'intelligence collective. Voilà. Ensuite, en parallèle, vous allez avoir des cours en ligne sur cette même période. Donc, 2 cours en ligne qui seront mis à votre disposition. Un cours sur la voix du client, donc prospection et fidélisation des clients, et un cours sur la synergie, le marketing vente. Et là, du coup, donc c'est des cours asynchrones qui durent à peu près entre 5 et 7 heures chacun et qui seront disponibles sur la plateforme pédagogique.
et également en parallèle des webinaires, donc 2 petits webinaires d'1h30 sur le parcours leadership, donc qui interviendra après la session numéro 2, parce que c'est la continuité finalement. Une première thématique, alors sachant que le parcours est en train d'être revu, pas dans son intégralité, mais on a tenu compte des retours de nos participants pour revoir certaines thématiques. Donc là, elles sont listées, mais elles peuvent être amenées à être modifiées, mais de toute façon, on vous tiendra bien évidemment au courant. Donc là, pour l'instant, voilà, une première thématique sur mieux se connaître et une sur la gestion du temps, donc gestion des priorités. Donc ça se déroule de cette manière, un webinaire d'1h30 avec un coach et dans le but du coup d'échanger, échange de bonnes pratiques, travail collaboratif, voilà, c'est plus un échange entre vous. Ensuite, on a une deuxième période de formation, donc pareil, durée de 4 mois, donc du mois 5 au mois 8. Donc là, on a d'autres thématiques sur donc, de l'innovation et de la créativité et plus sur le domaine de la finance. Et pareil, donc ces sessions-là vous permettent d'approfondir votre plan de progrès et du coup de vous armer pour la session 8, l'atelier 2 du plan de progrès, où là, on attendra de vous que vous ayez commencé à réfléchir encore plus à votre plan de progrès, de manière à pouvoir également encore faire une présentation de l'élaboration de votre plan de progrès pour, du coup, pareil, en vue de, orienter vers vos collègues. Eric, est-ce que tu peux juste revenir à la slide d'avant, s'il te plaît? Là, parce que tu parlais du plan de progrès. D'accord, pardon. Est-ce que tu veux développer maintenant le plan de progrès? Non, je ne vais pas le développer. Je le développe un petit peu, mais peut-être qu'après, il y aura des choses à ajouter en complément. En tout cas, ce qui est certain, c'est de comprendre que finalement, vous avez 2 grands parcours, que sont ce parcours académique et le volet projet, où là, vraiment, vous allez pouvoir mettre en application. Et les 3 phases ont vraiment été pensées pour aller finalement crescendo et vous permettre d'arriver à l'action. Ce parcours leadership, il est là, il a vraiment été conçu et créé pour venir renforcer votre posture de leader, mais également finalement j'allais dire de chercheur, mais plutôt de trouveur de solutions sur justement la problématique posée. Donc finalement, tout s'imbrique et les 3 grands temps forts sont là pour justement structurer par le biais d'une méthodologie éprouvée, développée notamment donc, par l'IFG. Et c'est vraiment la grande première phase, c'est je me positionne, je suis en pleine posture finalement de leader, où là, je me questionne aussi finalement sur moi-même. Une fois cela déjà acquis, je pose ma problématique et c'est ça cet atelier numéro 1. Ensuite, en effet, j'entre en effet dans l'action où là, je vais innover, créer, m'appuyer aussi finalement sur les équipes par rapport à ça. Je vais étudier bien entendu le plan financier, économique de mon unité, mais aussi me reposer sur les hommes et sur finalement mes capacités à imaginer des scénarios. Et puis ensuite, une dernière ligne droite où là, vraiment, je vais m'appuyer sur des outils et encore une fois, pour traiter ou imaginer, ou en tout cas sélectionner les solutions que j'aurais moi-même imaginées en lien avec le collectif, car encore une fois, et Charlotte, je sais que tu en parleras, mais le parti pris IFG, c'est vraiment de construire mon parcours en m'aidant justement de l'intelligence collective. Donc, l'ensemble de ces ateliers se fait en groupe. On traite bien de mon cas, mais de manière collective. Et ça, c'est vraiment clé pour la réussite. D'où les ateliers qui permettent vraiment de d'avoir des échanges avec les autres participants de votre promotion et du coup de pouvoir améliorer votre plan de progrès tout à fait. Par le biais d'échanges. Et puis du coup, donc là, voilà, Émilie a poursuivi vers la période 3. Donc là, on sera plus sur de la partie conduite du changement et ressources humaines. Et toujours ces cours en ligne qui viendront pour la plupart compléter certaines sessions présentielles. Voilà, je pense aux ressources humaines qui peuvent venir compléter le cours sur la négociation et l'animation des équipes. Et une dernière session d'un dernier atelier, plan de progrès. Donc là, on sera plus sur la préparation de votre soutenance.
Donc, vous aurez un temps d'entraînement, entre guillemets, avec votre pilote pour vous préparer à la soutenance. Voilà. Donc, le plan de progrès, voilà, c'est une étude, un projet, une question. Donc, vous devez définir une problématique au démarrage, une problématique qui concerne votre unité, votre entreprise. Et ensuite, vous allez avoir tout au long du programme un apprentissage individuel et collectif qui, du coup, va vous permettre d'organiser votre plan de progrès et de le rédiger. Donc, les ateliers et les sessions présentielles sont là pour vraiment vous préparer à cette élaboration. Et l'objectif, du coup, c'est vraiment qu'on soit concret et que ce soit vraiment une étude de terrain. Voilà. Donc, en fait, si je résume, Charlotte, c'est une formation qui est dense, complète, enrichissante, transformative, bref, destinée à des managers opérationnels qui aspirent à des fonctions de management. C'est bien ça, si je résume, avec trois périodes, trois phases: comprendre, imaginer et agir, de la réflexion à l'action. Donc, voilà, on est vraiment sur une formation action. Tout à fait. Exactement, tout à fait. Très bien résumé, Eric. Merci, Charlotte. Est-ce que tu veux terminer avec le plan de progrès ou pour toi, c'est OK? Alors là, je pense que je vais que reprendre ce que je vous ai déjà dit. Donc, première partie problématique. Ensuite, il y a un suivi méthodologique, du coup, avec le pilote et en atelier. Et puis, donc voilà, travail sur le terrain. Vous allez mener un diagnostic, d'abord un diagnostic de l'unité, de votre unité. Et ensuite, ce sera plutôt un diagnostic, du coup, personnel. Donc tout ça sera repris de toute façon au démarrage de la formation et avec votre pilote qui vous présentera tout ça. Et à la fin, du coup, donc une évaluation, une soutenance. Cette soutenance s'organise, donc c'est une soutenance individuelle, hein, mais vos camarades seront présents dans la salle où vous soutiendrez. Et vous serez face à un président de jury qui est une personne de l'IFG, généralement. Il y aura votre pilote, mais qui n'est pas là pour vous évaluer. Qui peut vous poser des questions. Et l'objectif, en fait, c'est de commencer par une présentation de vous-même, de votre entreprise, de votre unité, et ensuite de présenter la problématique et d'amener à trouver des solutions. Voilà, les solutions que vous avez pu trouver pour répondre à cette problématique. Et donc c'est à la fois un développement, une réflexion sur son unité, mais également une réflexion sur soi-même. Voilà. Et je tenais à insister sur quelque chose de clé. En effet, Eric, tout à l'heure, je parlais en effet de professionnels en activité. Encore une fois, l'IFG est là pour vous accompagner et on n'est pas du tout dans l'exclusivité d'une personne en poste. Vous pouvez tout à fait, en effet, réfléchir en instance de transition, justement, professionnelle. Et donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que vous avez en tout cas été professionnel en activité. Vous avez éprouvé justement ces fonctions de manager fonctionnel, opérationnel. Et clairement, cette formation vous est destinée. Juste, moi, je voulais rebondir sur le plan de progrès pour avoir assisté à quelques soutenances de ce programme DBU. C'est une expérience incroyable et c'est vraiment l'aboutissement de ces 12 mois de formation, de ces 12 mois de travail. Et pour avoir suivi des candidats, des apprenants, on voit vraiment le très grand pas franchi entre le début et la fin de la formation. C'est vraiment une formation impactante, transformative et qui est vraiment, encore une fois, très, très riche. Et généralement, il y a une très bonne dynamique de groupe. Ouais. Et souvent, les participants sont très contents de se retrouver lors d'une remise des diplômes ou à la fin, le cocktail de fin. Sont vraiment ravis et gardent contact après. Enfin, voilà, c'est vraiment une très bonne dynamique de groupe. C'est l'occasion de boire une coupe de champagne, de manger des petits fours. C'est l'occasion. Non, mais c'est vraiment l'occasion de remercier les apprenants, de remercier le pilote de projet. Enfin voilà, c'est vraiment une formation. Et vous avez une relation assez privilégiée aussi avec nos différents intervenants hein, qui sont pour la plupart des consultants et surtout votre pilote qui vous suit pendant tout la mise en place de votre plan de progrès. Et voilà, donc ça c'est aussi cette chance d'avoir des intervenants à votre disposition et qui peuvent vous apporter leur expérience professionnelle parfois très, très riche.
Charlotte, comment se passe concrètement l'apprentissage sur la plateforme pédagogique? Est-ce que tu peux nous parler de Blackboard en l'occurrence? Alors, du coup, vous allez avoir accès au début de votre formation. On va vous faire parvenir des codes d'accès à une plateforme pédagogique, donc Blackboard, qui vous permettra du coup d'accéder à tous les cours en ligne asynchrones et au support de cours des sessions présentielles. On aura l'occasion, le Pro Manager aura l'occasion de vous faire une présentation de cette plateforme au démarrage de votre formation. Mais en gros, vous allez avoir des cours en ligne asynchrones dans lesquels vous aurez des vidéos à visionner, des quiz d'entraînement à la fin de chacun des modules et un quiz final, voire 2 quiz à effectuer pour l'évaluation du cours. Et sur les cours en présentiel, vous allez avoir du coup accès au support de cours, au syllabus du cours et au quiz d'évaluation de cette session présentielle qu'on vous encourage à effectuer juste après la session présentielle, tant que c'est encore frais dans vos esprits. Voilà. Et sur cette plateforme, vous avez aussi la possibilité du coup de pouvoir échanger entre vous par le biais d'une salle, d'un forum, ou sinon vous avez aussi accès à une salle virtuelle, une salle Zoom, qui vous permet de faire des petites réunions de travail si besoin, comme vous l'entendez, et qui vous permettra également un échange avec votre pilote de plan de progrès. Et vous avez aussi un forum des experts qui répond à vos questions sur les différents cours mis en ligne sur Blackboard. Voilà. On a également la bibliothèque digitale. Alors, la bibliothèque digitale, donc vous aurez d'autres identifiants autres que Blackboard que vous recevrez dans un deuxième temps, qui vous permet, donc c'est une bibliothèque des ressources numériques qui vous permet du coup d'accéder à plein d'ouvrages, à plusieurs e-books, à des bases de données, à des études de marché, il y en a une centaine si je ne me trompe pas, des revues en économie et en gestion, ça c'est très riche. Vous avez une possibilité de faire une recherche par mots-clés, donc ça c'est intéressant. Et ça vous permet du coup de venir vous ressourcer par rapport. Vous pouvez trouver des ressources sur tout ce qui peut toucher, tout ce qui est en lien avec votre plan de progrès. Voilà. Et certains ouvrages sur nos cours en ligne renvoient vers un ouvrage qui est disponible sur la bibliothèque digitale. Merci Charlotte. Émilie, est-ce que tu peux nous parler de l'accompagnement, puisque voilà, on a une organisation très particulière, en tout cas très entourante, très accompagnante à l'IFG, avec voilà, plusieurs personnes clés. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect accompagnement? Tout à fait. Et Eric, tu veux que je te dise, t'es où là? Je ne te vois pas dans ce slide, il faudrait qu'on te mette. Ouais. En fait, l'accompagnement… La porte d'entrée. Vous ne figurez pas, vous. Le démarrage de l'aventure. C'est ça. C'est ça, ouais. Bah oui, et en plus… Pardon, excuse-moi Eric, dis-moi, pardon. Non, effectivement, on pourrait mettre ma photo ou de mes collègues féminines, c'est un peu plus attrayant en tout cas. En tout cas, Eric, voilà, moi je vais commencer par ça parce qu'en effet, je me dis, mais l'accompagnement chez nous, c'est d'abord Eric. Alors, pas que Eric, bien entendu, on est toute une équipe derrière, comme le dit Eric. Voilà, c'est Eric. Enfin bon, voilà, c'est Aluna, c'est Vadia, Mounir, enfin voilà, c'est plein de monde et qui vous accompagnent à l'entrée et qui sont vraiment là. Alors là, vraiment, je reprends mon sérieux, mais déjà pour vous accompagner dans la construction de votre projet. Parce que bien entendu, un projet se construit à l'aune d'une vie personnelle, d'une vie professionnelle. Et puis ensuite, il y a aussi bien entendu toute cette ingénierie de financement, etc. Et puis, parce que Eric, finalement, donc je dis Eric, mais notre équipe finalement de consultants en formation, c'est une équipe qui est bien entendu rompue à cet accompagnement, qui connaît parfaitement notre offre et qui saura justement vous dire si on est bien sur cette bonne formation ou si finalement peut-être que, je ne sais pas moi, notre ICG, donc c'est-à-dire notre programme de Global Executive, vous convient mieux. Enfin voilà, c'est vraiment ce point d'entrée. Et puis ensuite… Excuse-moi Émilie, je te coupe parce que ça c'est vraiment le point d'entrée fondamental. S'assurer effectivement dans le bilan de positionnement que le projet de formation, le contexte du projet est effectivement en adéquation avec la formation visée. Et ça évite l'échec. C'est une clé de succès et c'est vraiment
vous assurer la réussite de votre formation. Et quoi qu'il arrive, il y a du champagne sur tous nos programmes à l'issue. Les cocktails, pas que champagne. Pardon, cocktails, pardon. T'amuse-bouche. Ok. En tout cas, voilà. Et par contre, en effet, une fois que cela est validé, votre inscription donc est validée puisque vous nous avez confirmé, on a en effet toute une équipe qui est là, qui vous encadre. Je vois pas non plus Charlotte, mais finalement, Charlotte, elle est aussi dans cet accompagnement. Mais en effet, votre contact privilégié est le promo manager. Et c'est vraiment une des pierres angulaires puisque c'est lui qui va faire cette coordination entre, comme vous le voyez, nos experts thématiques qui interviennent à l'occasion justement ces temps en synchrone que vous avez en distanciel ou en présentiel. Donc, ces experts qui viendront, échanger avec vous sur le forum des experts, mais également à l'occasion de modules où là, vous allez parler finance, vous allez parler stratégie, vous allez parler conduite du changement. Vous avez également donc ce coach qui va vous accompagner sur ces temps dédiés d'1h30, mais toujours finalement en groupe. Encore une fois, on est sur l'intelligence collective. Vous avez vos pairs et ne les oubliez pas, puisque bien entendu, vous avez là donc des professionnels qui ont ici et forcément éprouvé certaines expertises développées donc dans le programme. Et vous avez bien entendu aussi nos experts qui finalement ont développé, donc qui seront présents au séminaire, mais qui ont développé aussi nos cours en ligne et qui sont là aussi pour répondre à vos questions sur le forum dédié. Et puis ensuite, bien entendu, le pilote du plan de progrès qui est finalement celui qui fait le lien entre cette partie académique, cette partie online, le coach finalement, puisqu'il est là aussi pour vous amener dans cette posture du leader, du meneur de business unit. Et voilà, le promo manager, c'est lui qui fait le lien entre tous et qui fait le lien notamment avec Charlotte, par exemple, sur les aspects pédagogiques. Donc voilà, il met tout le monde, c'est le chef d'orchestre. Et il va mettre tout le monde en route. Et pour cela, d'ailleurs, il a cette feuille de route, ce qu'on appelle, nous, la feuille de route, où il va vous dire, voilà les recos. Alors, bien entendu, il y a un lancement où finalement, notre directeur des programmes vous parle, va vous réexpliquer finalement ce programme encore plus en détail. Mais c'est le promo manager qui va vous dire, attention, là, vraiment, je te conseille, fais cet e-learning, tu verras, ça te prépare vraiment pour le séminaire à venir. Ou au contraire, attention, fais d'abord ce séminaire, il viendra nourrir ton e-learning. Voilà, c'est vraiment tout ça. Et puis, c'est aussi celui qui va vous rappeler, attention, vous avez justement un travail intermédiaire à remettre. Pensez bien, telle date, à remettre le travail, puisque c'est aussi le retour du pilote qui vous permettra d'avancer. Voilà, c'est votre meilleur ami. C'est lui qui organise votre formation. Ouais, le promo, c'est tantôt super nounou et tantôt super nanny. Voilà. C'est donc, ça, exactement. Donc, non, c'est vraiment le point clé, hein, le point central de l'ensemble de la promo. Donc, le promo manager, un contact privilégié, comme on vient de le dire, voilà. Vous guider et suivre votre progression tout au long des 12 mois de la formation. Et on est bien là pour garantir votre succès. On est là pour vous accompagner. On met vraiment tout en œuvre pour que vous alliez au succès et pouvoir repartir finalement avec une mallette pleine d'outils, de méthodes qui vous permettront dans les années à venir aussi finalement, parce que c'est pas one shot, c'est pas que par exemple ma promotion à venir ou ce à quoi je prétends. C'est vraiment, vous verrez, c'est quelque chose qui vous accompagnera dans les années à venir. Qu'est-ce qu'on gagne à la clé, Charlotte? Quels sont les... Alors, à la clé, si vous validez que vous avez effectué tous les quiz de contrôle continu qui sont du coup à effectuer dans le programme, donc cours présentiel et cours online asynchrone, et que vous avez été assidu, parce que l'assiduité est importante aussi. Tout à fait. Et que du coup vous avez effectué votre plan de progrès et soutenu votre plan de progrès, dans ce cas-là, vous obtenez un certificat de niveau 7, donc équivalent master, un certificat RNCP, donc un certificat professionnel qui est délivré par l'INSECU et qui est manager des entreprises et des organisations. Alors, juste, Charlotte, je voulais préciser
ce titre RNCP, Répertoire national de la certification professionnelle. Aujourd'hui, en France, on a 2 diplomations, l'éducation nationale et le ministère du Travail. Et donc, un titre RNCP, c'est un titre professionnel. Alors, attention, ce n'est pas un master, hein, mais c'est un titre. Non, ce n'est pas un master, c'est un équivalent. En niveau 7, donc Bac plus 5. Mais c'est un titre qui est parfaitement reconnu en France et en Europe par l'ensemble des recruteurs. Donc, voilà, c'est vraiment un Bac plus 5 que vous allez valider. Mais ce n'est pas un master. Mais ce n'est pas un master d'État. Et par le groupe INSECU, qui est quand même, donc, parce qu'en effet, l'IFG Executive Education, qui est un organisme de formation qui a maintenant, je crois, un peu plus de 65 ans de vie, expert en stratégie managériale des entreprises, et qui fait partie du groupe INSECU, qui est quand même le leader français de la formation supérieure. Donc, voilà, vous aurez vraiment un bagage lourd. C'est ça. Et comme nous sommes en partenariat, c'est vrai qu'on ne l'a pas présenté, mais on est en partenariat avec l'Université de Corse, d'où l'importance de cette évaluation académique sous forme de quiz, qui vous permet du coup d'obtenir un diplôme universitaire équivalent niveau Bac plus 3. C'est pas une licence, voilà, c'est un équivalent. Sous quiz, mais attention, pas que, bien entendu, une évaluation tout au long du parcours, puisque l'université va se baser aussi finalement sur votre assiduité, le retour de nos intervenants, le retour de nos pilotes. Donc attention aussi sur une base quantitative certes, mais qualitative. D'où l'importance, comme tu le disais, de l'assiduité, également d'être présent et finalement de participer à cette intelligence collective. Voilà. Exactement. Alors, prochain lancement, donc Paris, le 1er octobre 2021, donc très très bientôt. Nous sommes justement en train de finaliser les inscriptions pour Paris, avec une belle promotion qui se prépare. Donc là, c'est le moment, hein, Eric, c'est ça, hein, de s'inscrire. Oui, c'est là, c'est maintenant. Là, on finalise les inscriptions. Voilà, encore une fois, une belle promo qui se prépare pour le 1er octobre à Paris. Et puis, nous avons également pour l'année 2022, Lyon au mois d'avril, Troyes au mois de juin. Et puis, la session d'Abidjan, évidemment, le 15 novembre prochain. Donc, pour tout cela, je vous conseille de contacter vos consultants de formation, puisqu'on a déjà, en tout cas pour l'année 2021, pour les prochains lancements, des calendriers détaillés. Donc, les calendriers détaillés sont déjà prêts. Donc, on peut vous les envoyer. Je vais parler, voilà, on ne parle pas que de choses sympathiques. En tout cas, le prix de cette formation, 9 900 € hors taxe. Alors, je sais que pour nos amis africains, il y a des financements possibles, mais je ne connais pas les arcanes de financement en Afrique. Donc, encore une fois, rapprochez-vous de votre consultant formation. Pour la France, eh bien, vous avez effectivement des financements CPF, financement Transition Pro, qui est l'ex-fonds GESIF, géré au niveau des régions, financement Pôle emploi, le cas échéant, financement entreprise. Votre consultant formation est également là pour vous accompagner et pour vous conseiller sur le financement de la formation. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, les filles? Je dirais à nos contacts africains qu'en effet, on est vraiment là et on aura justement un webinaire qui fera l'objet justement d'une présentation pour eux. Et comme tu le disais, vraiment qu'ils prennent contact avec, en effet, les consultants formation dédiés qui seront vraiment là pleinement pour les accompagner justement dans leur projet. Eh bien, pour les contacter, vous avez sur cette diapo tous les contacts pour la France et pour l'Afrique, un numéro de téléphone, une adresse email. N'hésitez vraiment pas à nous contacter. Notre travail, encore une fois, est de vous accompagner déjà dans le choix de votre formation et de vous accompagner tout au long du dossier de candidature, du dossier de financement. Pour être très précis, la première étape à l'inscription est un dossier de candidature. Ça, c'est la première étape avec des éléments somme toute classiques, un CV, une lettre de motivation, copie des diplômes, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir candidater, avec une validation par la direction des programmes
Si la direction des programmes valide, on vous envoie votre lettre d'admission et on peut ensuite passer à l'aspect financement. D'accord? Et moi, je voulais vous parler de ce qu'on appelle chez nous un programme passerelle, puisque la première... Excuse-moi, Eric, je te coupe. Juste pour terminer sur le dossier de candidature. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes en partenariat avec une université. Donc, il y aura également un dossier d'inscription auprès de l'université qu'il faudra remplir. Donc, voilà. Dans un deuxième temps, une fois que la candidature, une fois que la candidature est validée par la direction des programmes de l'IFG Executive Education, eh bien, vous serez de facto inscrit à l'IFG et à l'IAE de Corse. C'est ça? Alors, il y aura un deuxième, en fait, il y a un dossier de candidature pour l'inscription IFG et il y aura un autre dossier à remplir qui sera envoyé en même temps que votre lettre d'admission. Voilà, il y a quelques documents à joindre qui est différent du dossier de candidature parce que là, c'est vraiment le document d'inscription universitaire. Très bien. Donc, c'est un autre dossier. Parfait. Donc, première étape DBU et puis deuxième étape possible, notre Global Executive MBA Management. Alors là, pour le coup, c'est plutôt même carrément du management stratégique. Est-ce que tu peux nous en parler vraiment très, très brièvement, Émilie? Donc, par rapport en effet à ce management stratégique donc notre Global Executive MBA qui lui vraiment s'adresse donc aux dirigeants d'entreprise ou en tout cas aux personnes qui vont justement être amenées à prendre donc ces fonctions-là et qui là finalement va vous amener à vous poser les questions sur l'ensemble de la structure. Et donc là, c'est vraiment penser l'entreprise dans son environnement interne, externe, et en effet, travailler sur un business plan. Finalement, c'est ce qui est demandé. Donc, en effet, un programme passerelle qui, finalement, vous permet de prendre encore plus de hauteur et prendre dans un environnement plus large. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre Global Executive MBA Management, qui est pour le coup en partenariat avec l'Université de la Sorbonne, eh bien, vous pouvez tout simplement consulter le replay qui est disponible sur notre chaîne YouTube IFG Executive Education. Émilie et moi avons animé le webinaire, c'était la semaine dernière, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Donc, je vous engage vraiment à consulter ce webinaire en sachant qu'il existe, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, ce qu'on appelle un programme passerelle du DBU vers l'ICG. Là n'est pas le sujet. La première étape, c'est le programme Diriger une business unit. Encore une fois, programme dense, complet, enrichissant, riche, impliquant, bref. Tout ce qu'il vous faut. Pas de questions apparemment? Non. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, Charlotte et Émilie? Non, je crois que... Eh bien, ce fut un plaisir, en tout cas, de pouvoir présenter donc, notre programme, ce programme et puis qui nous anime finalement tous les jours de ces promotions. Et vraiment, un merci à tous les deux. Vraiment ravis. Merci à vous. Merci Eric, merci Émilie. Et puis merci d'avoir été présent à cette présentation. Bon appétit, on va manger maintenant. Voir nombreux sur nos prochaines promotions. Bon appétit à tous. Merci à tous et à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.